Coucou à tous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Tout d'abord, je me présente, moi c'est Lydie et on se retrouve aujourd'hui, comme vous l'aurez vu en miniature, pour une nouvelle vidéo et on va parler d'Otrera Beauty. Tout d'abord, avant de commencer, je vais faire un disclaimer, puisque vous l'aurez vu en miniature, on va parler de mon expérience, on va parler de ce qui a tourné un petit peu dans la sphère Otrera Beauty ces derniers temps. Je fais un disclaimer dans le sens que zéro haine, zéro violence. Cette vidéo, elle est faite par rapport à des faits réels, par rapport à mon expérience. Si je regarde vers le bas, c'est juste que je me suis chapitré donc les parties des vidéos pour que ça soit beaucoup plus simple pour vous et pour pas que je parte dans tous les sens, pour que ça soit aussi bien chapitré. Tout sera chapitré également dans la barre d'infos. J'espère que ça va vous plaire et surtout vous allez avoir tout au long de cette vidéo donc des screens de ma commande, des screens de certaines personnes dont j'ai screené les messages sans divulguer leur identité bien sûr, puisque j'ai fait des sondages sur Instagram. Donc voilà, si cette vidéo vous plaît, si vous voulez savoir un petit peu qui est Sananas, l'histoire de Sananas et savoir un petit peu mon expérience, ce qui s'est passé, les on-dit et tout le buzz qu'il y a eu sur Otrera Beauty. Et à la fin, bien sûr, j'ai passé commande sur le site. Ça a été très chaotique, mais ça, on va en parler. Il est juste ici, je ne l'ai pas ouvert. Donc ça sera en fin de vidéo. Donc écoutez, c'est parti. Donc bien sûr, la vidéo est de façon bienveillante sur des faits réels. Donc voilà, mesurez vos mots, soyez bienveillants. La critique peut être constructive, chacun pense ce qu'il veut. Donc c'est parti, let's go. Tout d'abord, on va parler de la marque donc Otrera Beauty, donc de la youtubeuse Sananas. Donc je pense que beaucoup la connaissent. Donc Sananas a, je crois, au jour d'aujourd'hui 3,04 millions d'abonnés. Elle a sorti en collaboration donc avec la marque Sephora donc les palettes. Donc je me suis maquillée aujourd'hui, donc je n'ai pas pris que celle-ci de palettes, mais la plus grosse partie des yeux a été fait avec cette palette là. Donc vous savez, elle a fait donc une collaboration avec Sephora. Ça a super bien marché puisqu'elle a sorti 2 fois des collaborations. Elle a sorti des grandes palettes, des petites palettes, des pinceaux et en même pas quelques heures, voilà, il n'y avait plus rien sur Sephora. Donc elle a décidé de faire sa propre marque donc de make-up qui s'intitule Otrera Beauty. Donc elle a fait la date de lancement le 21 juin 2021 et elle a fait, donc vous verrez, elle a commencé par des zoupettes, je ne vais pas dire de bêtises, par Beauty Blender, sa palette et donc les bases à paupières. Il n'y a pas si longtemps que ça, je crois, il y a un mois, elle a sorti également des rouges à lèvres qui s'aimantent en fait, avec des crayons à lèvres et dont déjà l'expliquer la difficulté et le prix des produits quand on veut une certaine qualité. Et 3 semaines plus tard, donc le 3 janvier 2022, elle annonce donc adieu Otrera, donc elle annonce la fermeture de sa boutique. Elle explique un petit peu les raisons qu'elle est partie en dépression, qu'il y avait énormément de boulot. Elle a voulu faire une aventure seule, n'a pas voulu déléguer, puisque apparemment elle aurait eu de très mauvaises expériences déjà avec Sephora, apparemment, selon les collaborations qu'elle avait, et elle n'avait pas envie de déléguer, elle avait envie de faire tout ça toute seule, et on sait très bien que c'est très compliqué, que ça demande énormément de boulot. Dans cette vidéo, elle explique donc le pourquoi du comment qu'elle veut donc arrêter sa marque, dépression, beaucoup de boulot, une certaine qualité qu'elle ne pouvait pas avoir puisque ça coûte de l'argent, et également elle mentionne donc qu'elle va solder tous ses produits dans sa boutique à moins 70% et qu'il y en aurait pour tout le monde et qu'elle avait du stock pour des associations caritatives. Donc bien sûr, à l'annonce du 3 janvier 2022, même si les gens n'étaient pas abonnés à sa chaîne, je ne suis pas abonnée à sa chaîne. Je connais Sananas, j'ai suivi certaines de ses vidéos. À moins 70%, je peux vous dire que c'était
obligé que ça parte comme du petit pain, que ce soit des gens pas fanatiques, pas abonnés. Elle a été dans les tendances, donc hashtag numéro 1, puisque sa vidéo est sortie un soir, elle était référencée, que vous soyez abonné ou pas, vous avez vu cette vidéo. Donc elle a dit adieu le 3 janvier 2022 avec moins 70%, donc sur toute sa boutique. Alors au niveau du passage de commande chez Autrera, ça a été le bordel, ça a été long et j'ai failli abandonner parce que ça a été bordélique. Dans le sens que déjà le soir j'ai tenté d'essayer d'aller sur le site Autrera, impossible. Bon, ça j'ai envie de vous dire, bon, elle venait de sortir sa vidéo, comme je vous ai dit, vous n'étiez pas abonné, voilà. Sa vidéo était tendance, donc c'est une vidéo, vous allumez YouTube, elle était direct annoncée. Donc les gens qui ne l'aimaient pas, les gens qui ne la connaissaient pas, qui ont vu et cliqué sur la vidéo et qui ont vu qu'elle avait un site de make-up et qu'elle soldait à moins 70%, les gens ont commandé. Vous allez voir tout au long de la vidéo. Vous allez voir, ce n'est que mon avis, bien évidemment. Le soir, moi, je ne me suis pas trop inquiétée. Voilà. Mais je me suis dit quand même, scrute un petit peu tous les jours, parce que premier servi, premier arrivé plutôt, premier servi. Donc, je vous ai partagé aussi sur Instagram, donc le fait que ça buguait. Est-ce que ça vous faisait la même chose? Parce que je voyais entre-temps des gens qui avaient réussi à commander. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment toi, tu n'y arrives pas? Je me connectais au moins 3-4 fois par jour. Il y a des gens qui ont même la nuit, qui sont restés quand même debout pour tenter de commander. Donc moi je me suis pas trop inquiétée, je me suis dit que si j'arrivais à commander tant mieux, si j'arrivais pas à commander, bon voilà. Mais après j'ai vu tourner quand même qu'il y avait certains produits dont il fallait avoir comme ça houppette, ces bases à paupières et ces pinceaux, parce que ces pinceaux j'avais vu qu'il y avait de super bons retours déjà quand elle avait fait la collaboration avec Sephora. Alors je me suis dit quand même j'aimerais bien avoir des pinceaux ou avoir surtout la houppette. Après la base ça s'est rajouté au fil de ma commande. Et donc au fil de mes stories, j'ai des abonnés qui sont venus me voir, qui m'ont dit ben, j'ai réussi à commander justement le 5 et tout. J'ai dit ah bon, moi j'arrive pas à commander et tout. Et donc il y a une abonnée qui m'a dit écoute, dès que moi j'arrive à commander, je te tiens au jus et t'essayeras. Donc le 6, j'ai cet abonné qui est venu me voir en me disant écoute Lydie, vas-y, va sur le site, va commander parce que moi ça y est, j'ai enfin réussi à commander, je suis trop contente. Donc moi je me mets sur mon téléphone, je dis bah, écoute c'est bizarre, prends mon téléphone, toujours indisponible, son site a été en maintenance pendant quelques jours après son annonce. Je dis écoute je n'y arrive pas. Et là, je lui ai dit, écoute, je vais essayer sur l'ordinateur puisque celui de mon mari était allumé. Et j'ai tapé Autrera Beauty, je suis rentrée sur le site et direct, la page s'est ouverte. Et d'ailleurs, je vous avais partagé ce bon petit plan donc sur Insta. Vous savez que sur Insta, quand je dois vous partager des bons petits plans, je vous le partage. Donc, je me mets sur le site et là effectivement déjà on a la page avec des produits qui sont disponibles et cet abonné me dit écoute tu vas sur la première page et tu commandes ce que tu veux, mais moi j'ai quand même regardé autre part. J'ai commandé les houpettes, j'ai commandé les 2 bases à paupières, j'ai commandé donc un pinceau V1 pour le teint. Il faut savoir que ça a été la galère, mais apparemment son site buguait bien avant les 70% depuis le début. Quand je mettais un produit, ça se mettait pas ou ça se doublait. Ensuite, au moment de payer, ça a tourné pendant 10 minutes. Donc, j'ai dû tenter de couper 2 fois pour revenir. Et quand je revenais, ça mettait mon panier vide. Donc, à chaque fois, je remettais les produits et donc ça les doublait. Et pour supprimer, c'était la galère. Donc, au bout d'une heure, j'arrive quand même, tant bien que mal, à passer commande. Je passe commande avec le biais de PayPal parce que bon, je me suis dit, sait-on jamais, hein, que s'il arrive un souci, j'ai la possibilité d'ouvrir un litige avec PayPal. Et donc là, on avait le choix de 3 livraisons. Et moi, le jour où j'ai voulu commander sa houppette dans les débuts, je me souviens que les frais de port étaient très onéreux. Et là, il y avait donc Mondial Relais à 4,90 €, il y avait le Colissimo à 9 € et vous aviez l'Express à 12 €. Donc je suis contente, je passe ma commande.
Les jours passent et là, on commence à avoir sur les réseaux sociaux, donc des gens qui parlent, des screens, des abonnés qui viennent me voir. Il y a des petits problèmes. Des petits problèmes au niveau de la logistique des traitements de commandes, puisque des gens qui avaient commandé après recevaient déjà leurs commandes, alors que des gens qui avaient commandé le 4, le 5 et le 6, donc comme moi, n'avaient pas reçu leur commande. Alors bien sûr, ce n'est qu'une généralité. Il y a des gens peut-être qui ont commandé le 4, le 5, le 6 et qui ont reçu leur commande rapidement. Et peut-être des gens qui ont commandé bien après n'ont peut-être actuellement toujours pas reçu leur commande. Mais premier arrivé, premier servi. Donc on a entendu donc des gens bien sûr mécontents, des gens qui ont envoyé des messages à la marque. Moi j'ai commandé le 6, délai 48 heures, 72 heures, que ça soit long, c'est un fait, mais voilà, j'ai envoyé un message cordialement à la marque en demandant si c'était normal le délai de livraison, mais je n'ai pas eu de réponse. Donc, comment vous dire qu'il y a eu énormément de choses qui ont circulé. J'ai des screens, vous allez voir, puisque sur l'actu people sur internet, donc il y a des gens mécontents qui l'ont dit, hein, voilà, que des commandes étaient annulées, des gens, et ça c'est tout à fait normal que les gens ne comprennent pas, surtout quand vous avez une influenceuse qui annonce l'arrêt de sa marque à moins 70%, même si c'est super avantageux. Silence radio. Elle n'est pas venue rassurer sa communauté, elle n'est pas venue faire d'Insta Story sur Instagram ou une mini vidéo sur YouTube en disant écoutez, ne vous inquiétez pas, on va faire le nécessaire, on s'attendait peut-être pas à une aussi importante nombre de commandes, mais à moins 70%, j'ai envie de vous dire, elle devait s'en douter que ça allait affluer. Les gens ont même commandé, même, je vais vous dire, même pas pour leur consommation personnelle. Vous verrez tout ça. Et donc du coup, moi aussi j'étais un petit peu mécontente. Vous l'avez vu dans le vlog. Donc voilà, je savais pas où était ma commande. Voilà, et je commençais à paniquer. Donc j'avais fait une story en demandant aux gens s'ils avaient reçu leur commande. Donc vous allez voir, j'ai des gens qui ont reçu leur commande, qui avaient commandé le 4, qui ont reçu leur commande, qui en sont très contents. Et il y a des gens qui ont commandé bien après moi et qui ont reçu leur commande complète. Voilà, donc là on se demande qu'est-ce qui se passe. Et le 17, donc à 4h37 du matin, je reçois donc un mail d'Outrera Beauty en m'indiquant que ma commande ne sera pas complète, qu'un ou des produits sera manquant dans ma commande, qui ne pourront pas l'honorer. Et là, on n'a rien de plus. On n'a pas les produits manquants. On nous dit juste que le remboursement sera fait selon le mode de paiement. Alors, effectivement, moi j'avais payé sur PayPal. 4h37, j'ai reçu le mail, vous verrez, et donc moi le matin quand je me suis réveillée à 8h30, le paiement était déjà effectué sur mon PayPal. Donc très bien, elle m'a remboursé. Je n'ai rien à redire sur le sujet, le fait que elle est remboursée, toutes les commandes, donc elle ne pourrait pas honorer. Mais il y a quand même des gens qui ont été remboursés partiellement, des gens qui ont été remboursés donc sur leurs produits, mais donc elle a facturé les frais de livraison. Ça, je trouve pas normal. Je trouve pas normal également que on vous envoie un mail, soit en indiquant que les produits manquants, ça arrive sur Sephora, mais on sait quels produits sont manquants. Là, on ne sait pas en fait les produits qui manquent. Vous êtes obligé d'aller voir le remboursement que le site vous a fait pour peut-être vous dire tu vas peut-être recevoir ça en faisant les soustractions, en regardant ta commande. Ça par contre je trouve pas ça normal. Donc vous verrez, il y a des abonnés qui ont commandé le 6 comme moi, qui ont commandé la palette, il y a des gens qui ont commandé les accessoires, des gens qui ont commandé après, qui ont reçu leur commande également. Et puis ça fuse, certains disent que le fait que les gens n'aient pas commandé donc la palette, c'est pour ça que on a nos produits qui sont annulés. Il y a des gens qui disent que c'est par rapport le biais qu'on ait pris les mondiales relais, parce que il fallait prendre les commandes en Colissimo, il fallait prendre les commandes en express. Stop, je suis désolée. Quand on fait des commandes,
et je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir un bac+2 ou être ingénieur, avoir fait des études vraiment de haut niveau pour savoir que les commandes, on les traite par ordre. Le nombre de commandes, les premiers arrivés, les premiers servis, tu fais les commandes. C'est-à-dire toutes les commandes, imaginons du 6, si elle en a eu 10 000, qu'elle envoie les colis qui ont payé 12 € en express du 6 le lendemain, c'est une chose. Mais tes colis du 5, tu les as déjà préparés, tu as déjà mis tous les produits à l'intérieur. Que tu fasses partir les produits express le lendemain parce que les gens ont payé 12 €, ok. Que tu fasses partir le surlendemain les colissimo à 9 €, ok. Et que tu fasses partir 3 jours après les mondial relais, ok. Mais t'envoies les commandes par ordre de commande. Je suis désolée. Tu fais pas la commande numéro, par exemple, 9000 et tu vas faire la 40 000. Parce que c'est ce qui est arrivé. Donc, on peut dire que la gestion du traitement des commandes a été très mal gérée. Tout simplement parce qu'il y a des gens qui ont commandé, et j'ai vu, le 14 et qui ont reçu leur commande le 19-20. J'ai commandé le 6 et j'ai reçu ma commande le 20. Donc, je trouve pas ça normal. Je suis désolée pour ceux qui regarderont cette vidéo et qui ne seront pas d'accord avec moi, mais on gère ces commandes par ordre d'arrivée et non au bon vouloir de la personne. Ah oui, une personne a commandé pour 150 boules, elle a pris la livraison express le 14, donc on lui envoie. Ah, cette personne, elle a commandé que 20 € le 6, ben non, on lui envoie pas en fait. Ce qui est arrivé, c'est que les gens qui ont commandé le 5, le 6 comme moi, et les gens qui ont commandé par exemple le 12 ou le 10, eh ben ils ont pris les produits de ceux qui ont commandé les premiers et ils les ont mis donc à ceux qui ont commandé les derniers. Et ça, je trouve pas ça normal. Je suis désolée, mais vous me direz vous ce que vous en pensez. Pourquoi son site aurait peut-être fermé? Alors, on a beaucoup de choses qui ont fusé, surtout sur l'actu people sur Internet. Déjà, comme je vous ai dit, hein, son site buguait énormément. Elle le souhaitait également des produits de haute qualité et qu'elle s'est rendue compte que tout ça, ça coûtait de l'argent. On a aussi indiqué que le marketing n'était pas bien fait. Elle a voulu faire tout toute seule, hein, voilà, et je pense que du moment où on ne délègue pas et où on s'entoure pas de personnes professionnelles et qu'on veut mener la barque toute seule, c'est un peu compliqué. Voilà, le marketing, c'est quand même quelque chose qui demande beaucoup de temps, il faut avoir quand même une certaine expérience, il faut s'entourer de gens professionnels pour pouvoir en fait, voilà, se poser un petit peu et délier aux gens. Quand on veut faire un produit make-up, j'imagine qu'il y a beaucoup d'investissements et je ne mets en aucun cas le fait qu'elle ne s'est pas investie parce que c'est énormément de boulot, elle a dit, et même Gaël Garcia le dit que quand on veut créer sa propre marque, il faut chercher les matières premières, il faut chercher ceux qui vont créer avec vous, il faut faire énormément de choses et que bien sûr c'est pas aussi facile que ça, voilà, et il faut des années d'expérience. D'ailleurs, je vous mettrai le petit screen de la vidéo de Gaël Garcia dans une FAQ où on lui a posé la question et donc elle en parle, tout simplement, elle parle de ce qu'elle pense. Donc voilà, elle voulait une qualité un petit peu trop élevée et je pense qu'elle s'est rendue compte que ça coûtait trop cher. Est-ce que, je pense également, mais ça c'est une certitude, sa marque ne marchait pas. Elle a peut-être marché quand elle était en collaboration avec Sephora, ses palettes se sont parties comme des petits pains et elle a voulu peut-être s'aventurer dans quelque chose toute seule, sans être entourée, en voulant faire les choses toute seule et finalement voilà, ça marchait pas. Voilà, donc elle a annoncé la fermeture d'Autrera Beauty parce que c'est une certitude que l'investissement qu'elle a fait a joué donc sur sa santé et qu'elle a préféré fermer donc Autrera Beauty. Ça ne reste que ses choix propres à elle. Elle a décidé de faire moins 70%, mais je pense que elle savait très bien qu'en mettant moins 70%, elle savait très bien à quoi s'attendre. Elle a quand même annoncé que le 17 janvier, sa boutique serait totalement
fermé. D'ailleurs, en ayant reçu énormément de mails de mécontentement, elle a désactivé tous les mails. D'ailleurs, moi, j'ai pas été... donc, les 3 mails que j'annonçais, on m'a jamais répondu. Jamais, jamais. Elle a désactivé. Elle a même fait une story en indiquant au calme parce que ce n'était que du make-up. Et on ne l'a pas revu. On n'a pas revu Sananas dans les stories. C'est ce que je lui reproche, c'est que silence radio. Elle a déserté le navire. Pour une youtubeuse qui dit que qu'elle a une communauté, elle a quand même 3 millions de personnes, même si les 3 millions ne la suivent pas, on a quand même un suivi, ne serait-ce que pour sa communauté qui ont commandé sur sa boutique, mais aussi suivi client. Elle aurait dû faire une petite vidéo et peut-être revenir sur ses on-dit en disant qu'elle s'entendait peut-être pas à autant, peut-être c'est vrai, hein, peut-être qu'elle ne s'entendait pas à autant de commandes, mais à moins 70%. Je pense qu'elle n'est pas perdante et je pense que voilà, sa marque elle est fermée, mais au moins elle a plus de stock, elle a tout vendu. Mais beaucoup de personnes lui reprochent le silence radio, de ne pas être revenu, que ça soit sur Insta ou sur YouTube, faire une mini vidéo en disant voilà, il n'y a plus de stock, il y a trop de commandes. On va s'arrêter, tous ceux qui ont commandé après le 10, on va tous vous rembourser parce que vous avez commandé bien après et on va honorer les commandes qui ont été passées jusqu'au 10, expliquer la situation, mettre les barres sur l'été et revenir sur ces on-dit. On va parler des reventes sur Vinted. Et là, c'est le pompon sur la Garonne, c'est juste abuser les gens comme ils sont profiteurs. Donc, vous voyez, les gens comme moi qui ont eu leur commande annulée, et ben, des gens, ils ont commandé, même pas pour leur consommation personnelle. Ils ont acheté pour revendre sur Vinted. C'est abusé. C'est par profit, c'est dégueulasse, je le dis. Chacun voit midi à sa porte, moi je trouve ça dégueulasse. Vous verrez les screens. On voit des reventes de pinceaux. Alors il faut savoir que les pinceaux étaient à la revente à 3,50 €, que ce soit pour les yeux, pour le teint. Les pinceaux pour les yeux sont très vite partis et vous les retrouvez sur Vinted. Il y a des gens qui les revendent à 90 €. Les 6 pinceaux. 90 €. Il y a une personne qui revend les pinceaux pour les yeux à 150 €. Il y a une personne qui revend un lot de rouge à lèvres avec 2 beauty blenders au prix de, je crois, 90 €. Je vous mettrai le screen ici. Alors que si, et j'ai fait les calculs, le nombre de rouge à lèvres, je crois qu'il y en a 11 avec les 2 petits beauty blenders qui étaient, je crois, à 3,50 € plus 5,90 €. Ça m'énerve, je suis désolée. 5,90 € les rouges à lèvres. On est sur un total, je crois que j'avais calculé 68 €. Et elle revend, je crois que c'était 90 €. On a des gens qui revendent, mais de façon encore correcte. Il y a des gens qui revendent de la palette à 28 € sur Vinted. Bon, je trouve ça, voilà, encore, je trouve ça encore potable. Mais on a des gens qui revendent, non. Non, je suis désolée. Les gens qui revendent, voilà, des beauty blenders à 10 €, 8 €. La houppette, impossible de la retrouver. J'espère qu'elle m'en a mis une dans le colis. On va l'ouvrir tout de suite. Je pense que vous attendez ça avec impatience. Mais des gens qui revendent la palette à 90 €, 50 €, 70 €. Des pinceaux, non mais les pinceaux, 150 boules, 90 € les pinceaux, alors qu'ils étaient à 3,50 €. Je vous mettrai des petites vidéos, des petits screens sur le côté. Sur la revente sur Vinted, franchement, si Sananas elle passe par là, eh ben j'espère qu'elle ira sur Vinted et qu'elle fera un signalement. Parce que là, par contre, c'est dégueulasse. Mais voilà, les gens ont commandé en majorité, même pas pour leur consommation personnelle, juste pour se faire de l'argent parce qu'ils savent très bien que c'était la fin. C'était, voilà, fermeture de boutique, hein. Et donc, ils se sont dit, les gens qui n'ont pas réussi à passer commande vont vouloir absolument les produits et vont, voilà, vont payer le prix cher. Mais je pense pas, sincèrement, je pense pas. Je vous dis même que si Sananas aurait fermé boutique et elle aurait mis moins 20%, elle n'aurait pas vendu tout ce qu'elle a vendu au jour d'aujourd'hui à moins 70%.
Mon colis est juste ici. Alors, mon colis, donc, passage de commande le 6. J'ai été donc alertée, je vous l'ai dit, je crois que c'était le 17, comme quoi ma commande avait été annulée avec un ou des produits, on ne sait pas quoi, ça n'est pas indiqué. Donc le 19, on me dit que ma commande est enfin expédiée, donc je mettrai le petit screen également. Et là, j'ai ma commande qui est complète, c'est-à-dire que j'ai ma commande avec tous mes produits. Il n'y a aucune indication de remboursement qui a été fait sur mon compte. Donc écoutez, on va voir la surprise. Alors au vu du poids, j'ai envie de vous dire, je sais ce que j'ai à l'intérieur. Alors elle a également dit qu'elle ferait des gestes commerciaux. Je pense pas, sincèrement, je pense pas. Pour vous dire, le poids du colis fait 0,140. Voilà, donc on a l'adresse. Je suis allée le chercher au Mondial Relais. Pour ma part, Mondial Relais ou pas, ou Colissimo, elle aurait dû envoyer les commandes honorées par ordre d'arrivée. Aïe aïe aïe, j'ouvre mon colis. Donc déjà, j'enlève ma facture parce qu'il y a le nom. Donc le colis est très joli, hein, voilà, il y a écrit Autrera Beauty. On a du papier de soie, j'ose pas regarder, je vais mettre le suspense. Donc je regarde ma commande. Alors sur ma commande, il y a écrit Autrera. Date d'expédition le 10, elle n'a pas été expédiée le 10, hein, j'ai commandé le 6. J'aurais bien voulu qu'elle soit expédiée le 10 parce que j'aurais eu tous mes produits, mais ça c'est faux. Voilà. Donc à l'intérieur, j'ai tous mes produits. Houppette, pinceau fond de teint et primer base à paupières numéro 1, numéro 3. Le pinceau fond de teint c'est le V1 et le nombre de houppette que j'ai pris. Voilà. Donc là on a un petit papier très joli, Autrera, c'est très fin et tout. Je sais hein, ce que j'ai. Hein. Ah, surprise! Ah ben non, je suis agréablement surprise. Par contre, j'aurais préféré la houppette, je vous dis, j'aurais préféré la houppette. Donc, à l'intérieur, j'ai donc, pour vous dire que ça a été super mal fait, je peux vous dire que ça a été super mal fait. Parce que ce que j'ai eu, c'était normalement, on les retrouvait plus. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc, j'ai eu mon pinceau. Voilà, donc j'ai eu le pinceau qui était au prix de 6,50 €, donc le pinceau V1 qui était pour le fond de teint. Voilà, donc beaucoup ont dit qu'ils étaient petits ces pinceaux. Alors bon, moi je trouve pas. Donc 6,50 € ceci, voilà. Hop, donc ça c'est pour le fond de teint parce que moi j'avais celui de chez Kat Von D et j'en avais un de chez Real Technique qui était super bien, donc j'en voulais un autre. Donc j'ai rien à dire, le pinceau il est super joli et tout. Donc je pense qu'elle a dû me faire une fleur parce que d'après les calculs sur ma commande, quand j'avais fait la soustraction de ceux que j'avais pris dans ma commande et que j'avais soustrait, je pensais avoir reçu qu'un produit puisque 6,50 € plus 4,90 €, ça faisait donc le prix de ma commande. Mais je pense qu'elle a dû me faire les livraisons gratuites, donc il y a bien eu un petit geste commercial. Donc merci pour le coup. Et donc j'ai eu la base Autrera, voilà, donc j'aurais préféré la houppette et elle m'a mis la teinte 03. Donc est-ce que c'est ce que j'avais pris? Oui, j'avais pris la 1 ou la 03. Bon bah écoutez, j'ai une base pour les yeux. La houppette, j'essaierai de la trouver sur Vinted. Par contre, si vous avez reçu beaucoup de houppette et que vous ne l'avez pas aimé ou que voilà, si vous voulez me contacter et me faire un prix intéressant, voilà, pas comme sur Vinted. Et donc j'ai reçu la base. Voilà, en teinte 03. Je pense qu'elle va être un peu trop foncée. Ouais. À voir. Donc, voilà. Donc, hop. Et le petit pinceau. On va conclure cette vidéo qui aura été très longue. Je verrai bien au montage si je me répète ou pas. Désolée s'il y a des passages où je me répète. La vidéo a été
pour vous expliquer un petit peu mon expérience, ce qui s'est passé, les faits réels. Il n'y a aucune méchanceté dans cette vidéo, bien sûr. On remercie Sananas pour les moins 70%. Pour les gens qui ont pu se faire plaisir et qui ont eu leur commande. Maintenant, quand les choses sont bien faites, on le dit, mais quand les choses ont été mal gérées, il faut le dire également. Donc la gestion des traitements de commandes ont été très mal faite, et également le silence de Sananas. Comme a bien indiqué Gaël Garcia, on ne quitte pas un navire, c'est un devoir qu'on a, que ça soit à sa communauté qui la suit, mais également en tant que client. Voilà, il ne faut pas oublier que le client reste roi. Moi, c'est ce que j'ai appris en restauration, le client est toujours roi. Voilà, bien évidemment, tous ceux qui ont pu avoir leur commande et qui ont eu leur commande, que ça soit en ayant commandé très tardivement, ben voilà, hein, vous avez eu beaucoup de chance. Voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Bien sûr que derrière il y a des êtres humains. En aucun cas on demande des messages haineux, on attise la haine. Il y a des humains quand même qui ont travaillé. On ne met en outre tout l'investissement de l'équipe de Sananas, d'Otrera Beauty, qui ont travaillé nuit et jour et week-end parce qu'ils ont eu énormément de commandes. Ça, en aucun cas, je ne vais dire le contraire. Juste comme je vous ai dit, voilà, quand les choses sont mal faites, il faut le dire et il faut baisser les armes en disant qu'effectivement, les choses ont été mal faites et que si ça serait à refaire, on ferait différemment. On apprend de nos erreurs, bien évidemment, et bien sûr que ce n'est que du matériel. Il y a bien plus grave dans la vie, mais je tenais vraiment à faire cette vidéo. Bien sûr, je vous laisse l'espace commentaire pour pouvoir me dire si vous avez commandé, ce que vous en pensez, dans la bienveillance, bien sûr, de façon constructive. Les commentaires négatifs, s'ils sont constructifs, voilà, vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Par contre, soyez bienveillants dans vos commentaires. La haine, la violence et les commentaires à la con, non merci, vous serez bloqué. Voilà, donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve bien sûr dans une prochaine vidéo. Ciao. I can't move on till I let go.